19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 8 novembre 2018. Le président du Conseil supérieur de la communication a animé ce matin un point de presse pour rendre public les principales conclusions des travaux du CSC sur la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2016 et 2017. Ce fonds d'aide est destiné à soutenir les activités d'intérêt général que mènent ces entreprises de presse. Le point avec Anafisa Tzakou et Sadou Demi. C'est un montant de 290 500 000 francs CFA, dont 88 millions au titre de l'année 2016 et 202 500 000 francs CFA au titre de l'année 2017 qui a été octroyé comme fonds d'aide aux entreprises de presse. Pour attribuer les notes et affecter les fonds aux médias, le Conseil supérieur de la communication CSC a travaillé sur des critères bien précis. La répartition du fonds d'aide à la presse écrite au titre de l'année, donc 2016, par organe. Pour les quotidiens, il y avait un seul. Il s'agit de l'enquêteur. Il a obtenu une note de 20,96 sur 35 et le montant est de 2 500 000. Pour les hebdomadaires, la démocratie, 22,80 sur 35 et a eu un montant de 1 757 584 francs CFA. Pour les bi-hebdomadaires, au titre de l'année 2016, il y en a un seul. Il s'agit du journal L'événement qui a une note de 18,90 et obtient 2 millions de francs CFA. Les bimensuels, Niger Times obtient 24,30 sur 35 et a obtenu un montant de 978 523 000 francs CFA. Répartition maintenant du fonds d'aide à la presse radio par ordre de mérite au titre de l'année 2016. Garkwa FM, 28,25 sur 35 et obtient un montant de fonds d'aide à la presse de 3 491 246 francs. Répartition du fonds d'aide à la presse télévision par ordre de mérite au titre de l'année 2016. Gaskia TV, 33,25 sur 35 et obtient comme montant de fonds d'aide 6 325 502 francs. Pour l'année 2017, répartition du fonds d'aide à la presse écrite au titre de la dite année. Sur 35, l'enquêteur a obtenu 23,80 pour un montant de 5 693 780. Bi-hebdomadaire, il y a un seul, il s'agit de l'événement. Il a 19,50 sur 35 pour un montant de 3 millions. Les hebdomadaires, le Républicain, 21 sur 35, obtient 1 949 282 francs CFA. Pour les bimensuels, Niger Times, 24 sur 35, obtient 1 656 818. Pour le mensuel, il y a Niger Inter, 19,70 obtient 1 500 000 francs de fonds d'aide. Répartition du fonds d'aide à la presse aux radios au titre de l'année 2017. Dalol FM, 28,33 sur 35 obtient 8 112 442 francs. Répartition au fonds d'aide à la presse télévision au titre de l'année 2017. Gaskia TV, 33,25 sur 35 soit 16 36 462 au titre du fonds d'aide à la presse. Au cours des travaux, le CSC a fait un certain nombre de constats et recommandations. Au cours de ces travaux, le Conseil supérieur de la communication a fait un certain nombre de constats. Une amélioration significative dans la cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale au niveau des médias audiovisuels. Par contre, au niveau de la presse écrite, le constat reste non satisfaisant. Le non-respect de la disposition relative à la composition de l'équipe rédactionnelle au niveau de la presse écrite et de la radio. Le Conseil supérieur de la communication a fait un certain nombre de recommandations aux journalistes de se procurer la carte de presse du journaliste professionnel. Aux médias, d'assurer la protection sociale légale de leur personnel.
de se conformer aux règles de la comptabilité certifiée, de respecter les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Le président du CSC a enfin rappelé aux journalistes le souhait qu'ils avaient toujours exprimé à l'endroit du gouvernement pour qu'il rehausse la subvention aux organes de presse compte tenu de leur nombre de plus en plus croissant et surtout du rôle combien important qu'ils jouent dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Je vous donne lecture de ces communiqués de presse du Front de l'opposition indépendante foi. Le Front de l'opposition indépendante foi invite toutes ses militantes, tous ses militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que l'ensemble des populations de Niamey à sortir massivement le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 8h pour soutenir la marche suivie de meeting qu'organise le FRDDR de la place Toumo à la place de la concertation contre la mauvaise gouvernance du régime en place. Fait à Niamey le 8-11-2018 a signé la présidente Bayer Gamaki. Enceinte, il est conseillé aux femmes de s'y rendre dans les centres de santé le plus proche pour les consultations prénatales, un suivi médical qui regorge de multiples avantages pour la mère et pour l'enfant. C'est dans ce reportage signé Ariata Salam. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse. Une grossesse pénètre un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale. La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement vaccinée contre la tétanos. Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxine-méthamine pour le paludisme. Ça aussi, on donne des doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme, c'est l'anémie. Or, vous comprenez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste ou chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens. Parce qu'on rencontre que la femme, généralement, les principales complications, c'est la pré-éclampsie ou chez d'autres, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de cholestérol qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, une augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme
résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. La campagne hivernale 2018 annonce une forte disponibilité du fourrage dans la zone pastorale qu'agricole. Cependant, certaines zones restent inaccessibles dues à l'insécurité. Le reportage. Deuxième activité des Nigériens après l'agriculture, le pastoralisme au Niger représente 11% du PIB. Pour cette année, on note une bien meilleure disponibilité du fourrage dans les zones pastorales et agricoles. Cependant, l'insécurité qui se vit dans certaines zones du pays affecte la mobilité pastorale. Particulièrement cette année, c'est vraiment impeccable en ce qui concerne la disponibilité fourragère. Qu'il s'agisse de la zone agricole ou en zone pastorale, la situation fourragère elle est vraiment normale. Sinon, un peu plus que les autres années. En tout cas, ce que j'ai dû constater sur le terrain. Mais le plus grand problème réside dans le fait que, malgré cette disponibilité fourragère, la question d'insécurité fait en sorte qu'elle n'est pas accessible aux éleveurs. Ce qui fait que beaucoup d'éleveurs d'ailleurs se sont retranchés ou bien sont concentrés en zone agricole. Donc pratiquement la zone pastorale, elle fait aujourd'hui l'objet de menaces d'insécurité des groupes armés étrangers qui font incursion sur le territoire. Ce qui fait que en majorité, sinon presque tous les éleveurs sont concentrés vers le sud, entre la lisière, entre la zone agricole et la zone pastorale. Il est donc urgent de trouver une solution à ces problèmes. La meilleure formule, c'est de faire en sorte que cette insécurité-là soit maîtrisée pour que ces éleveurs-là puissent accéder à leur zone de pâturage. Et ça, il incombe à la puissance publique de le faire. Le souhait serait qu'il y ait une patrouille mobile qui va sillonner le long de la frontière pour sécuriser ces zones. Ainsi, la mobilité des animaux vers les différents types de pâturage herbacé comme arboré permet d'augmenter la productivité du bétail et à maintenir le capital de reproduction. Conférence de presse ce matin dans l'enceinte du village SOS d'enfants en prélude au festival de la 3e édition du festival Rythme du Niger. C'était en présence de l'artiste rappeur ivoirien Suspect 95, Abdrazak Léo, Chebou Guisso. Laissez-nous chercher les chéris, c'est quoi tout ça? Donne ton numéro, je t'appelle là-bas, là. Tu es fraîche, c'est tout ce qui importe. Si tu es en couple ou quoi, ça, je m'en fous de ça. C'est ton gars, c'est mon parent. Hein? En quoi ça me concerne? Tiens, nous tous on est parents. Donc pardon, faut garder tes conseils. Ah, et puis toi le gars de la go en question, il m'en fout de toi pour commencer. Si ton amour débordait pour la petite, depuis tu l'avais déjà fiancée. Sinon là, ce que tu fais c'est amusement. Et c'est même amusement il fait aussi. C'est en prélude à la tenue de la 3e édition du festival Rythme du Niger, qui est aussi une émission de culture sur la Bari TV. Ce samedi 10 novembre 2018 que se tient cette conférence de presse. Objectif, faire le point avant le jour J. Nous sommes là pour rappeler à la population de Niamey et du Niger du grand festival qui va se passer, de ce grand événement qui va se passer le samedi 10 novembre dans l'enceinte du village d'enfants SOS. Je vais un peu expliquer le concept de cet événement. Voilà. Et moi, je suis un orphelin qui a grandi ici, issu de ce village. Depuis la naissance, j'étais ici avec mon jumeau, j'ai perdu ma maman. Donc, et SOS m'a donné tout, le village d'enfants SOS m'a vraiment accueilli. Ils m'ont donné l'éducation, l'alimentation, jusqu'à aujourd'hui, je suis autonome. Et je me suis dit de lancer cet événement chaque année pour soutenir au moins le budget financier de SOS Village d'enfants. Et pour le plus grand bonheur des enfants, l'artiste rappeur ivoirien Suspect 95 a fait spécialement le déplacement. Pour le festival Rythme du Niger, voilà, qui va se dérouler ici au village SOS. Ce concert qu'on va donner, comme j'ai dit, c'est d'une pierre 10 coups. Parce que
non seulement on va donner de la joie à ceux qui vont venir au concert, ceux qui vont venir s'enjailler, comme il a dit, mais aussi il y a ce côté humanitaire là qui prévaut, parce que comme Hassan a dit tout à l'heure, les tickets, l'argent recueilli lors de la vente des tickets sera reversé aux orphelins du village SOS, ce qui est très louable d'ailleurs. Et il a un message au public. J'invite toute la population de Niamey pour ce concert qui va se passer ce samedi. Il y a plein de surprises. Mais aussi au Goavar. Le jour là, les Goavar seront bloqués à l'entrée. Donc si les Goavar, vous n'êtes pas invités, je ne sais pas si vous regardez à travers la caméra, vous n'êtes pas invités au concert. Hein, voilà. Si vous savez que vous êtes des Go qui payent, venez. Mais moi j'ai l'assurance que les filles de Niamey ne sont pas avares. Les artistes nigériens ne sont pas non plus en reste. Je serai là et mon groupe aussi sera là à l'événement. J'invite tout le monde à venir. Je vous invite tous à participer à cet événement. Et puis on connaît ta stratégie. 360, ça fait de la magie. Ça peut pas toutes les couleurs à elle seule, elle représente le symbole des Nations Unies. L'amour là même, c'est pas compliqué. C'est pas comme Frère de Loyer où c'est obligé. On t'invite seul, tu viens avec ta famille. Nous, on travaille pas dans l'humanitaire. Pardon, faut changer. C'est quoi le projet? Même dans le mensonge, toi, tu veux abuser. Today, c'est ton jour. Demain, c'est ton jour. Attends, t'es né combien de fois dans l'année? Hormis Suspect 95 qui, au sortir de cette conférence, a pris un bain de foule, plusieurs autres artistes nigériens, tous genres musicaux confondus, seront de la partie ce samedi 10 novembre 2018 dans l'enceinte du village d'enfants SOS pour vivre la 3e édition du festival Rythme du Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.